Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Nous continuons donc notre série sur l'appel à la jeunesse. Mes chers frères et sœurs en islam, dans les premières années de l'islam, les jeunes suivirent le prophète sallallahu alayhi wa sallam et endurèrent toutes sortes d'épreuves pour la propagation de l'islam. À l'opposé, certains anciens, entêtés, dont les cœurs étaient cadenassés comme des prisons, s'opposèrent farouchement à l'islam en dépit de leur grand âge. Parmi eux, on peut citer notamment Abu Lahab, Abu Jahl, Umayya ibn Khalaf, Walid ibn al-Mughira et Al-As ibn Wa'il. Des analyses récentes soutiennent également l'idée qu'en effet, les jeunes sont plus intéressés par la religion que les personnes âgées, et qu'ils aspirent à une vie de taqwa en cherchant à comprendre de plus en plus la réalité divine, les réalités de la résurrection et de l'au-delà. De nos jours, en Occident, les jeunes acceptent plus facilement l'islam, tandis que les personnes âgées ont des difficultés à l'accepter. Mus'ab ibn Umayr radiallahu an, l'un des plus riches et des plus beaux jeunes hommes de la Mecque, avait 18 ans lorsqu'il devint musulman. Il fut alors emprisonné par sa famille. Mais c'est ce Mus'ab radiallahu an qui partit plus tard à Médine qu'il conquit grâce au Coran, à sa perspicacité et à sa langue douce. De nos jours, un jeune homme de 18 ans serait-il capable de faire un choix aussi important et accomplirait-il une si grande tâche? Uthman ibn Affan radiallahu an, le gendre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Abu Ubayda ibn al-Jarrah radiallahu an, qui eut l'honneur de rester dans les mémoires en tant que dépositaire de la communauté, grâce à sa vie pieuse, et même le calife Omar radiallahu an, qui éclairait les temps avec son sens de la justice, furent âgés entre 25 et 31 ans lorsqu'ils embrassèrent l'islam. Jabir ibn Abdullah radiallahu an, un des compagnons qui rapporta le plus de hadiths, avait 15 ans lorsqu'il se joignit à la deuxième vague d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam à Al-Aqaba. Anas radiallahu an, qui servit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit: lorsque le messager d'Allah vint à Médine, aucun autre compagnon qu'Abu Bakr avait les cheveux ou la barbe blanche, et Abu Bakr teignit ses cheveux et sa barbe avec du henné et du qatam, et ceci a été rapporté par Bukhari. Anas radiallahu an a aussi dit: quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam vint à Médine, Abu Bakr était parmi ses compagnons le plus âgé, et ceci a été rapporté par Bukhari. À Médine al-Munawwara, ce fut encore une fois les jeunes musulmans qui soutinrent l'islam. Alors qu'Abu Amir, l'un des notables de Médine, se détourna de l'islam, son fils, Hanzala radiallahu an, se convertit à l'islam et fut martyrisé à Uhud. Abdullah, le fils de Abdullah ibn Ubay, le chef des hypocrites, fut un musulman sincère. Asad ibn Zurara, Uqba ibn Amir et Auf ibn Haris radiallahu anhum furent parmi les jeunes musulmans qui rendirent le plus grand service à l'islam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam émigra à Médine, Zayd ibn Thabit radiallahu an, qui était un orphelin de 11 ans, raconta ceci. Lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam vint à Médine, ils m'amenèrent en sa présence. Il m'aima et m'apprécia. Ceux qui étaient présents lui dirent: ô messager d'Allah, c'est un jeune homme de la tribu des Benu Najjar. Il connaît par cœur 17 des sourates qu'Allah vous a révélées. Cette situation plut beaucoup au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ceci a été rapporté dans le musnad de l'imam Ahmed. Zayd radiallahu an, quant à lui, dit en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam: je veux participer à la bataille de Badr. Mais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'autorisa pas ce garçon de 13 ans à y participer. Abdullah ibn Abbas radiallahu an, qui fut un grand érudit et l'un des compagnons qui rapporta le plus de hadiths, n'avait que 13 ans à la mort de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien entendu, les compagnons radiallahu anhum qui devinrent musulmans à un jeune âge sont devenus connus de tous par la suite. Au-delà d'eux, il y eut beaucoup d'autres jeunes compagnons radiallahu anhum. Il est particulièrement frappant aussi de voir que les jeunes femmes furent parmi les premiers musulmans. Parmi elles, on peut citer les filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ruqayya, Kulthum et Fatima. Il y a aussi Fatima, la sœur de Omar, Asma et Aïcha, les filles de Abu Bakr. On peut citer aussi à titre d'exemple le fait que les filles de la tribu des Benu Najjar accueillirent notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam avec des hymnes lors de l'émigration.
Notre mère, Aïcha radiallahu anha, était très jeune lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam décéda dans sa chambre. En dépit de son jeune âge, elle devint une source de science qui transmit le plus de hadiths et fut consultée par les savants. Mes chers frères et sœurs en islam, maintenant attardons-nous sur les tâches confiées aux jeunes par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam missionna les jeunes pour accomplir de grandes missions dans le domaine de l'enseignement et de la diffusion de l'islam. Allah Azza wa Jal a doté à l'homme son plus grand capital pour mener à bien des services aussi importants, c'est-à-dire la jeunesse. Durant cette période, l'homme a plus d'énergie et il peut y trouver la force, le courage et la détermination dont il a besoin pour remplir de façon optimale son devoir. Voyons par exemple l'exemple de l'honorable Ali radiallahu anhu. Les polythéistes, avec l'intention de mettre à mal l'existence bénie de notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, conçurent un plan perfide. Ils décidèrent que lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se reposerait dans sa maison, 8 ou 10 meurtriers l'attaqueraient ensemble pour mettre fin à ses jours et à son existence bénie. Il fallait trouver un jeune croyant qui, avec l'amour de la foi et son enthousiasme, soit volontaire pour s'allonger cette nuit-là dans le lit du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et donc d'être la cible des lances qui seraient plantées dans son corps. Cette nuit-là, qui fut un tournant dans l'histoire de l'islam, Ali radiallahu anhu rendit un service inoubliable en mettant sa vie en jeu. Au-delà de cet exemple, il convient de dire que même de son vivant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donna l'autorité d'émettre des fatwas à de jeunes compagnons tels que Ali, Abdurrahman ibn Auf, Abdullah ibn Mas'ud et Zayd ibn Thabit radiallahu anhum. La majorité des scribes qu'il choisit pour transcrire la parole sainte furent des jeunes à qui sallallahu alayhi wa sallam fit écrire ses lettres d'invitation à l'islam et il leur confia la mission de les envoyer. Par exemple, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de demander à Ali radiallahu anhu d'écrire les accords qu'ils avaient conclus. C'est encore Ali radiallahu anhu qui fut chargé de mentionner les informations sur les différentes parties et les édits de propriété. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam confia à Zayd ibn Thabit radiallahu anhu, qui alors n'avait pas encore 15 ans, la tâche d'apprendre des langues étrangères telles que le syriaque et l'hébreu, langue qui était indispensable à cette époque. Zayd ibn Thabit radiallahu anhu narre ceci. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a dit: Zayd, apprends à écrire dans la langue des Juifs pour moi. Par Allah, je ne fais pas confiance aux écrits des Juifs. J'appris alors en 15 jours leur écriture, et alors je traduisis les lettres des Juifs, et quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam voulait leur répondre, j'écrivais la réponse en son nom. Et ceci a été rapporté par Bukhari. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam envoya un jeune homme de 25 ans, c'est-à-dire Mus'ab ibn Umayr radiallahu anhu, à Médine comme enseignant. Il nomma Mu'az ibn Jabal radiallahu anhu juge et enseignant au Yémen alors qu'il n'avait que 21 ans. Lors de la conquête de la Mecque, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nomma Attab ibn Asid radiallahu anhu qui avait 20 ans comme gouverneur de cette région. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam remit aussi en main propre l'étendard aux jeunes lors de nombreux combats. C'est ainsi que par exemple durant la bataille de Tabouk, il donna la bannière de la tribu Najjar à Zayd ibn Thabit radiallahu anhu parce qu'il connaissait mieux le Coran que les autres. Ali radiallahu anhu qui avait la vingtaine, lorsqu'il fut le porte-drapeau de la bataille de Badr, assuma une nouvelle fois la plus importante tâche lors de la conquête de Khaybar, dont le siège fut rendu ardu car les attaques musulmanes étaient repoussées. De ce fait, comme ils étaient épuisés, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam décida à la fin du jour: demain je vais donner l'étendard à une personne qui aime Allah et son messager, et qu'Allah et son messager aiment. Allah lui facilitera la conquête de Khaybar. Ceux qui participèrent à la guerre passèrent la nuit à réfléchir et à parler au sujet de celui d'entre eux qui recevrait la bannière. Au matin, avec l'espoir d'avoir cet honneur de jouir de l'amour d'Allah Azza wa Jal et de son messager sallallahu alayhi wa sallam, ils se précipitèrent vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui finalement appela Ali radiallahu anhu. Il lui fit vêtir une armure et lui tendit l'étendard en lui disant: Allez Ali, vas-y et avance, ne regarde ni à droite ni à gauche jusqu'à ce qu'Allah rende la conquête possible. Ali radiallahu anhu, ce héros, se mit immédiatement en marche et concrétisa la conquête de ses mains.
Et ce hadith a été rapporté par Bukhari. Voilà mes chers frères et sœurs en islam, ce que furent les jeunes compagnons que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam éduqua de la meilleure façon en leur faisant confiance et en leur enseignant des rôles importants dans le destin de l'islam. Ils accomplirent les tâches qui leur étaient confiées avec beaucoup d'enthousiasme et d'amour pour la foi. Ils portèrent l'appel de l'islam à travers les continents et les générations. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.